Jacques 5, 17 à 18. Celui qui a trouvé, nous fasse la lecture. Et notre personne va lire Luc 11, 1 à 4, au nom puissant de Jésus. Nous nous tenons debout pour la parole de Dieu. Celui qui a trouvé, nous fasse la lecture. Amen. Mm-hmm. Amen. Luc 11, 1 à 4. Tu as trouvé, bien-aimé, lit. Luc 11, 1 à 4. Amen. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Que l'Éternel soit béni. Nous nous asseyons au nom puissant de Jésus. Que la paix de l'Éternel soit dans nos cœurs pour recevoir cette exhortation que Dieu nous donne. Donc, le thème, bien-aimé, prions. Un petit thème, prions. Donc, ce n'est pas grand-chose. Si on te demande, tu dis à l'église, on nous a dit, prions. Amen. Tu peux te tourner, tu dis à ton voisin, prions. C'est le thème de ce matin, prions. Amen. Donc, la Bible nous dit ceci, comme maman a lu dans Jacques 5, verset 17, Élie, le prophète, était un homme comme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. On voulait parler de la prière, bien-aimée dans le Seigneur, ce matin, pour nous dire que Élie, ce n'était pas n'importe quoi, n'importe qui plutôt, c'était un grand homme de Dieu, un prophète majeur dans la Bible. Et on nous dit qu'il avait la même nature comme nous. Quelle est la nature qu'on a? On a la chair, on a le cœur, on a le sang, on a le sentiment, on peut pleurer, on peut rigoler. Donc, toutes ces émotions, toutes ces natures que tu as, toi et moi, on nous dit qu'Élie aussi en avait. Mais, pendant qu'il y a eu l'épreuve, pendant qu'il était combattu, pendant que quelque chose n'allait pas, Élie pria pour montrer à ses ennemis que moi j'ai Dieu tout-puissant. On ne nous a pas demandé que quand nous sommes dans les épreuves, qu'il faut dire n'importe quoi, raconter n'importe quoi. Mais là, on nous montre que non, quand ça ne va pas, l'ennemi est plus fort, ils sont plus nombreux, je ne sais pas comment faire, il faut prier. Et nous savons qu'il a prié avec instance. Nous qui étions vendredi ici, Papa Thierry a prêché et a rentré beaucoup aussi dans la prière. Je me disais de toute façon, la parole de Dieu ne finit pas. Il priait, il disait qu'il fallait avoir la détermination, la fermeté dans ce que nous faisons. Amen. Donc quand nous prions, on doit amener la fermeté, la détermination dans ce que nous disons. Amen. Je crois que nous, en tant que peuple de Dieu, nous récitons.
nous faisons beaucoup de récitations. Tu sais, à un moment donné, quand on dit Matthieu 7, 7, on peut le réciter, oui, demander, chercher, toquer, on le sait. Mais on ne le vit pas. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas, ou parce que nous ne croyons pas déjà à la parole et nous ne croyons pas à nous-mêmes. Mais si nous croyons à la parole de Dieu, nous devrons insister. Nous devons avoir la foi. La foi pour dire que ce que je suis en train de demander, je le verrai s'accomplir dans ma vie. C'est pourquoi Élie a insisté. Pourquoi il a insisté? On nous dit qu'il a envoyé son serviteur plusieurs fois. Bien aimé, la pluie n'était pas. Il n'y avait pas de pluie. Le soleil était en plein midi peut-être, mais il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de nuages. Mais il a demandé à son serviteur, Géasi, si je ne me trompe pas, d'aller à chaque fois voir. Et le nuage n'était pas une grosse nuage, c'était un petit nuage. Mais il fallait mettre foi à ce petit nuage et continuer à prier, à dire que malgré que ce nuage est petit, Dieu est capable de le rendre grand. Dieu est capable de rendre ce nuage pluie. Amen. Pour que les gens sachent que non, le Dieu que je sers est vivant. Prions avec instance. Élie, de la même nature. Bien-aimés, on croit que non, les serviteurs de Dieu que vous voyez ne pleurent pas, ils pleurent. Ils ont la nature humaine. Ils ne peuvent pas tomber, ils tombent, on tombe. Et c'est pour ça, bien-aimés, il faut qu'on sache que les faiblesses, c'est tout à fait normal. Mais dans les faiblesses, il faut qu'on prie. Comment prier avec instance? J'ai déjà prié, ça fait 10 ans. Papa Thierry disait, lui, il a vu la main de Dieu 40 ans après. Il priait pour lui, mais après, il a laissé les prières qu'il faisait pour lui. Il a commencé à prier pour sa femme. Et peu de temps après, quand il a prié pour sa femme, ils ont vu la main de Dieu et ils ont eu une fille. Des fois, quand nous insistons, peut-être que c'est une mauvaise direction. Peut-être que c'est mauvais. Peut-être que c'est pour notre désir personnel. C'est pourquoi la Bible nous dit nous prions mal pour satisfaire à nos besoins, à nos désirs. Tu as un problème. Est-ce que tu peux arrêter un temps pour prier pour ton autrui, pour prier pour quelqu'un d'autre et Dieu s'occupera de toi? Nous avons des cas dans le monde. Nous ne sommes pas les seuls qui vivent sur le sol de la terre, sur la surface de la terre. Il y a tellement de milliards et de milliards de gens qui ont des problèmes peut-être que plus que toi et moi. Alors, égoïstement, nous insistons sur nous, nous insistons que sur nos familles, et ça devient un blocage. Et quand nous ne voyons pas la main de l'Éternel, qu'est-ce que nous faisons? Nous abandonnons. Et nous disons, Dieu n'agit pas. Pourquoi? Dieu veut enlever l'égoïsme à nous. Dieu veut te montrer que non, regarde aussi à côté, il y a des malades, regarde à côté, il y a des orphelins, regarde à côté, il y a l'Ukraine, il y a des pays en guerre. C'est pourquoi, à un moment donné, tu vas voir que les femmes, quand on regarde les témoignages, qui n'enfantent pas, et ils témoignent que les jours, ils ont pris la décision de ne plus, comment dirais-je, regarder à leur situation, de pleurer sur eux-mêmes. Ils ont eu la décision d'aller adopter. Et quand ils vont adopter, c'est-à-dire que tu ne regardes plus à toi, tu ne t'effondres plus sur tes problèmes. Et en faisant les démarches d'adoption, comme c'est long, dans ton cœur et l'adoption, tu es pressé d'avoir cet enfant que tu vas adopter. Et l'enfant, quand va arriver, on va te dire, toi tu ne te sens pas bien, oh, qu'est-ce qui se passe, je ne me sens pas bien. Tu vas voir le médecin va te dire que madame, tu es enceinte de 6 mois. Il faut qu'on ne fasse pas de prières égoïstes. Même la pluie là qui n'est pas tombée, qu'Élie a insisté, ce n'était pas pour sa gloire.
Ce n'était pas pour sa gloire. C'était pour l'ennemi. Pour montrer à cet ennemi que ce que tu es en train de faire au peuple, moi j'ai un Dieu tout-puissant, tu vas voir, il va arrêter la pluie et ton Dieu de la fécondité de la terre ne pourra plus agir. Mais ce n'était pas pour sa famille. Oui, je prie Dieu d'Élie que la pluie ne tombe pas pour que mes enfants, pour que mon mari, pour que ceci. Non, il a regardé en général. Nous devons être les intercesseurs généraux. Le monde ne s'arrête pas qu'à nous. On est enfant de Dieu. Tu vas te dire, c'est Élie qui avait la même nature comme moi plus tôt. Et lui, il était prophète. Lui, il était ceci. Moi, je ne suis pas capable. Moi, je te dis ce matin, qu'on est capable. Ce que Élie l'a fait, nous pouvons le faire. Ce qui s'est passé dans ce temps, ça peut se passer encore aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, on était au champ, il y a 2-3 ans. La maman est là, la pluie nous dérangeait pendant qu'on voulait faire de jardinage et tout. J'ai levé ma main, j'ai dit, ah mais Élie, arrêtez la pluie, pourquoi pas moi? J'ai dit, Seigneur, la pluie là, ne tombera pas pendant qu'on est là. Et la pluie n'est pas tombée. Parce qu'il avait la même nature. Et quand on met la foi à ce qu'on proclame, la chose arrive. Quand on ne doute pas, et on croit à ce qu'on dit, et on croit à la puissance de ce Dieu, même si ça ne s'est jamais fait. Est-ce qu'on nous a dit que Dieu a arrêté de faire? Même si ça ne s'est jamais fait, tu es capable de le provoquer par ta foi et par la confiance que tu fais à Dieu. Tu es capable d'étonner. De ne pas dire que non, parce que la Bible ne l'a pas dit. Si je l'ai dit, mais non. Si l'Éternel te dit de le faire, parce qu'il est le Dieu qu'on ne connaît pas, on le connaît en partie. Donc il a encore des choses qu'il crée tous les jours. Il a encore des choses qu'il fait tous les jours. Donc Élie a prié avec instance. Ce n'est pas venu tout de suite. La bénédiction ne vient pas des fois tout de suite. L'honneur ne vient pas des fois tout de suite. La grandeur ne vient pas peut-être tout de suite. Est-ce qu'on nous a dit d'abandonner? Non. On nous dit de prier avec instance. Parce que Élie était comme nous. Il faut insister. Il faut insister. Il faut insister. La prière ne fait pas que Élie, quand il priait, je ne crois même pas qu'il avait du monde, de grand monde avec lui. Je ne crois pas qu'il était dans une église. Je ne crois pas qu'il a convoqué les gens pour dire qu'on venait me voir. Quand je vais prier, vous allez voir. Mais des fois, c'est le temps d'intimité. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand tu pries, rentre dans la chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est dans le ciel, et Dieu t'exaucera. Et Dieu t'écoutera. Mais nous faisons des fois des prières de m'as-tu vu? J'ai pris haut, j'ai pris fort, mais je ne crois même pas ce que j'ai fait. Et dès que je quitte la chair, je vais commencer à douter. Et dès que je quitte la chair, l'ennemi va me tenter par rapport à ce que je suis en train de dire maintenant. Il va me tenter, il va me dire, voilà, tout à l'heure tu disais que non, il faut prier avec instance maintenant. Voilà, le problème est revenu. Tu vas voir, je vais tomber peut-être dans le piège, mais que l'Éternel nous en garde, que nous ne puissions pas tomber dans les pièges. Que nous puissions insister, pour nous et pour les autres. Si nous, on se lève, dans cette église, on dit, cette femme de 90 ans, cette femme de 100 ans, l'année prochaine, aux mêmes époques, elle va enfanter. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu vas dire, mais non, mais Sarah avait la promesse. Sarah était Sarah. Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Ce n'est pas la magie. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter? Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit, tout est possible. Si nous croyons qu'une dame de 100 ans peut enfanter dans cette église, il enfantera. Si nous croyons que les aveugles dans cette ville du Mans vont voir,
même sans le toucher, même sans le savoir qui est aveugle, nous déclarons les paroles, nous disons que par tes maîtrises sur Jésus, tu as dit que nous sommes guéris. Nous prions pour les aveugles dans cette ville, il n'y aura plus un aveugle. Ça va se faire. Ça va se faire. C'est la foi. On communique la foi et on croit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et quand cette vérité va contre le mensonge, qui est le diable qui a dit que tu ne verras jamais, tu ne marcheras jamais, tu ne feras jamais ceci, quand la parole de la vérité va rencontrer la foi, et cette foi va enfanter le miracle, le prodige. C'est pourquoi ce temps, ce n'est pas le temps peut-être que je me tienne là en train de prêcher pendant 2 heures. Peut-être que tu ne vas pas retenir grand-chose. Mais Dieu nous dit, dans cette époque, dans ce temps, que nous puissions être les hommes et les femmes de prière. Ne dis pas que je prie assez. Ne dis pas que je prie déjà. Ne dis pas que j'ai déjà prié. Il faut qu'on soit les hommes et les femmes de prière. Amen. Le miracle qu'Élie a fait, peut-être ça te dépasse. Mais tu ne trouves pas que tout ce qui nous embrouille, c'est à nous de les arrêter. Dans ton couple, ça ne va pas. Prie le Seigneur. Avant de prier le Seigneur, ne sois pas rancunier. Ne sois pas rancunière. Ne sois pas colérique. N'en veux à personne. Parce que le combat que je t'engendre, le combat que nous vivons, l'Éternel le permet pour que tu sois réellement une femme de prière. Tu vois quand ça bouge, comment on se tient devant la présence de Dieu. Ah, un tel a dit, un tel a fait. Tu vas voir, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Donc même le temps de l'épreuve, ça nous pousse à prier, à insister, à chercher la face de Dieu. Pourquoi nous ne prions plus assez? En Europe, en France ou ailleurs, on priait pour le pain. En Afrique, on priait pour les lits. On priait parce qu'on dormait sur les nattes. On priait parce qu'on n'avait pas de douche. On priait parce qu'on n'avait pas de maison. On priait parce que tu sais que je suis à l'église, je dois prier. Que Dieu fasse un miracle si j'arrive à la maison, que je trouve à manger. Mais maintenant qu'on a tout ça, ne nous trompons pas, prions. Parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est ce que Papa Élie disait tout à l'heure, remercions, laissez la prière. Donc il y a la prière de remerciement, il y a la prière d'adoration. Si tu n'es pas encore capable de remercier le Seigneur, comment tu vas l'adorer? Parce que c'est lui qui l'adore, il est invisible, il doit être aussi spirituel. Mais on n'arrive pas à dire merci. Comment on va passer à l'adoration? Il faut qu'on commence par la prière de remerciement. Après, on va adorer le Seigneur. Même si à côté de toi, il y a quelqu'un qui dit merci à Dieu, et toi tu es au niveau d'adoration, adore le Seigneur. Mais c'est que la Bible nous demande de prier sans cesse. On ne nous dit pas qu'il faut être confortablement assis, millionnaire, plein de diplômes, plein de bonne santé pour prier. Les chercheurs, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ils sont des scientifiques, mais ils disent que pendant l'opération, quand quelqu'un prie, la tension elle est stable. La prière a une grande puissance. Et il n'y a pas longtemps, je ne dis pas des choses pour dire. On a fait 24 heures de marathon qu'il faut devenir dessus. Et des fois dire aussi, mais vous avez fait 24 heures de marathon, comment ça s'est passé? Et malgré qu'on a fait 24 heures de marathon, cela ne nous suffit pas. On a encore envie de prier. Mais ce que je voulais dire que j'ai vécu en direct, c'est qu'on dit qu'il faut détruire les murs de Jéricho. J'ai vécu ça en prière. On a fait ce que l'Éternel demande de faire, ce que la Bible nous demande de faire, comment ils ont fait leur marche, comment ils étaient silencieux. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est vraie. Si nous les mettons en pratique, la parole de Dieu est vraie.
On a vécu en direct. On n'a pas senti au début les effets des marchés autour des murs de Jéricho, d'être tranquille. Mais la prière est efficace. C'est après la prière qu'on s'est rendu compte que, comme si on t'a boxé. C'est ça, rentrer en profondeur de la prière. Il y a des prières, notre Père, qui est aux cieux. Ce n'est pas une mauvaise prière, il y a tout dedans. Mais ça ne prend pas beaucoup de temps. 2 minutes, c'est fini, tu dors. Mais il y a un moment donné, il faut rentrer en profondeur de la prière pour dire que de 10 minutes, je passe à 20 minutes. Pour dire que de 20 minutes, je passe à 1 heure. La prière, bien aimé, on ne vient pas chercher le Seigneur et sortir comme ça. On a senti les effets de la prière de 24 heures de marathon. Les insomnies se sont enfuies. Je me suis endormi dès que je suis arrivé chez moi et je me suis réveillé dimanche à 12h58. Pour dire comment, c'est pour ça qu'il ne faut pas venir devant la présence de Dieu pour dire que je viens, je m'assois, faire le travail. Parce que le travail que tu fais, tu ne le fais pas que pour toi, tu le fais aussi pour les générations. Amen. C'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas être égoïste. Parce que nos ancêtres, quand ils nous maudisaient, ils ne maudisaient pas que nos parents, ils voyaient aussi nous. Ils voyaient aussi nos descendants. Et quand nous prions pour détruire, pour déraciner, pour s'aimer, il ne faut pas qu'on regarde qu'à nous pour qu'on soit plénichard. Depuis que j'ai prié, je ne vois pas. Il faut regarder à nous et regarder à ceux qui viendront après nous si Jésus ne revient pas encore. Il faut prier, bien-aimé. Les effets de la prière. Et la prière doit être accompagnée de la parole. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup. Il y a des docteurs de la loi, il y a des gens parmi vous qui connaissent beaucoup la parole de Dieu que moi, qui prêchent mieux que moi, qui intercèdent mieux que moi. Mais nous n'avons pas la vie de prière. Tu ne te rends pas compte, quand il y a un programme spécial, c'est à ce moment qu'on s'élève. Pourquoi je parle de la prière? Parce que nous sommes en train de nous préparer pour la fin de l'année. Est-ce que même les enfants de Dieu, on peut être ignorants en croyant que de janvier à novembre, Satan ne fait pas? Il attend que faire en décembre. Satan ne fait pas qu'en décembre. Tu vas voir des programmes de jeunes partout, de 40, 60, 100 jours. Vous croyez que le diable ne sait pas que Jésus s'est réveillé à 3 heures du matin pour chercher le Seigneur. Le diable le sait. Est-ce qu'on ne croit pas que la journée, la Bible nous dit que ceci, c'est une journée que l'Éternel a faite. Si la journée a été faite par l'Éternel, du premier seconde jusqu'au dernier seconde, ça appartient à Dieu. Tu as la force de prier à 4 heures. Ne crois pas que si tu ne pries pas à 4 heures, Dieu, le démon ne va pas me laisser. Tu peux prier à 4 heures, tu peux prier à midi, tu peux prier à 11 heures, tu peux prier au travail, tu peux prier en silence. On était là, le mur de Jéricho est tombé en silence. Et aujourd'hui, là, il y a beaucoup de dégâts. Peut-être qu'on témoignera un jour. Il faut qu'on prie. Maman, il faut que tu pries. Aime les projets de prière. Papa aime les projets de prière. Église, aimons la prière. Car la Bible nous dit, ma maison sera appelée la maison de la prière. Amen. Ma maison sera appelée la maison de la prière. Pendant que vous êtes devant la prière, 72 heures, ou 60, combien qu'on a fait, maman? Donc on passe à 72 heures. Donc pendant 24 heures, tu ne penses plus au foufou, tu ne penses plus à ton ventre, tu ne penses plus à critiquer, tu ne penses plus à ils ont dit, tu penses à ce que tu es venu faire. Si nous prions beaucoup, tous ceux qui nous font mal disparaîtront. Je suis ta sœur, tu es ma sœur, tu es mon frère, tu es mon pasteur, tu es mon grand, tu connais plus que moi, mais ici nous venons pour chercher le Seigneur. Rentrons dans la prière.
Prions en profondeur. Cherchons la face de Dieu. Dieu ne se manifeste pas que dans les prières spéciales. Les dimanches, les mercredis, soyons comme ça. Vendredi, soyons comme ça. Parce qu'il est le Dieu de tous les jours. Parce qu'il est le Dieu de tous les jours. Parce que mon Dieu est le Dieu de tous les jours. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchons-les. Les querelles disparaîtront à cause de la prière. Ça disparaîtra, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est la vérité. L'homme qui prie beaucoup est aussi révélé. N'est-ce pas, c'est dans la prière que nous avons des prophéties. Quand nous prions 10 minutes, au revoir, Dieu n'a pas le temps de nous parler. Mais quand nous rentrons dans la profondeur, Dieu a le temps de nous parler et de nous dire qui choisir pour docteur, pour apôtre, pour pasteur, pour évangéliste, pour diaconesse, pour ceci. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Nous avons l'arme efficace. Nous nous troublons nous-mêmes parce que nous négligeons la prière. La question que je me posais, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai une belle famille, j'ai un mari, le travail, j'ai ceci. Comment je peux faire tout ça si je ne sais pas prier? Les problèmes des enfants vont te surmerger. Les problèmes du mari vont te surmerger. Les problèmes de l'église vont te surmerger. Les problèmes du mal vont te surmerger. Les problèmes de la France vont nous surmerger. Mais si nous sommes les hommes et les femmes de prière, tu vas voir pendant la prière, tu vas dire, restez calme, ne vous en faites pas, gardez silence, je suis votre Dieu, je combats pour vous, et nous sortons fortifiés. Nous n'avons plus d'angoisse. Nous dormons plus à moitié, dormir à moitié parce que demain je vais me réveiller. Même si demain je me réveille et que le huissier a dit qu'il passera, il ne m'enlèvera pas la paix. Même s'ils ont dit quoi que ce soit chez le médecin, ils ne m'enlèveront pas la paix. Pourquoi je connais la parole de Dieu, je la mets en prière. Toi, tu es médecin, tu m'as dit. Toi qui es huissier, tu viendras. Mais moi, je sais que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Je sais que par les maîtrises de Jésus, avant même que je sois né, je suis déjà guéri totalement. Peu importe ce que tu m'as dit, peu importe ce que j'entends, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et tout ça, ça se passe dans la prière. Dans la prière, tu es en train de déclarer. Pourquoi vous attendez que les gens imposent les mains pour vous parler? Et quand on t'a imposé les mains, ils te parlent, un an après, tu fais quoi? Quand la prophétie est passée, un an après, tu fais quoi? Il faut dire, voilà, le prophète a parlé ceci pour moi, le pasteur a dit ceci pour moi, mais maintenant, Seigneur, tu as dit à ton serviteur, c'est toi qui as dit à ton serviteur, maintenant je viens dans ta présence, fais ce que tu as dit à ton serviteur, c'est ce que tu as dit au prophète, que je le vois. Mais nous sommes un peuple, nous dormons avec les prophéties. Les prophéties sont là parce qu'on a prophétisé, moi je ne fais plus rien du tout, Dieu agira. Prions. Amen. Que tu sois millionnaire, que tu sois dans les carences, que tu sois malade, que tu sois vieux, jeune, nous sommes obligés d'être une église de prière. Et cette prière va amener des choses. Les hommes vont dire, mais comment ils ont fait? Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il pria. Il pria. Il connaissait Dieu. Il pouvait multiplier les choses. Il pouvait multiplier, je ne sais pas quoi, mais lui, il a prié. Prions pour que les cieux s'ouvrent. Prions pour que les cieux ferment. Prions que l'ennemi nous lâche. Prions que la volonté de Dieu s'accomplisse. La volonté de Dieu est là, mais elle ne s'accomplisse pas parce que nous sommes des hommes et des femmes peureux. Je vais voir pour croire. Mais aussi longtemps que je n'ai pas encore vu, je ne peux pas croire. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est puissant. Dieu est très puissant. Si nous allons, prière c'est quoi? C'est la vie quotidienne d'un chrétien. C'est le mode de vie d'un chrétien. Tu as 15 ans, tu as un enfant, tu es mère, prie pour cet enfant. Tu as 20 ans, tu es en mariage, prie pour ton mariage. Prie pour ta femme. Nous avons des listes de mauvaises choses. Nous nous promenons avec les listes de mauvaises choses.
Nous nous promenons avec tout ce qui ne va pas. Aujourd'hui, Dieu nous dit, oubliez ce qui est passé. Oublions ce qui est passé pour que quand nous sommes devant la présence de Dieu, nous l'adressons nos prières et lui du haut des cieux, il nous exauce. Ta femme n'est pas sorcière, prie pour elle. Ton mari n'est pas sorcier, prie. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu dans cette église ne sont pas mauvais, prie simplement. Si nous ne prions pas pour eux, ils vont faire des bêtises. Nous prions pour eux et ils prient pour nous et nous voyons la main de l'Éternel au milieu de nous. Sinon, on va nous amener, tu vas vivre par ton pasteur, il ne sait pas ceci, il ne sait pas cela. On nous dit, même Paul a dit, priez pour moi, afin que quand je prenne la parole, je parle, que je puisse parler de la puissance de Dieu. Bien aimé, n'importe quel homme de Dieu a besoin de prière. Tu es étudiant, peut-être tu ne connais pas ce que je suis en train de dire. Tu peux prier pour ton lycée. Tu peux prier pour ton collège. Tu peux prier pour ton université. Tu déclares, si tous ils ont fait des lois et que nous ne puissions pas réussir cette année 2025-2026 en tant qu'enfant de Dieu dans ces lycées, en tant qu'enfant de Dieu, d'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu dans tel endroit au travail, même les enfants que nous déposons aux crèches, il n'y aura pas de malheur, il n'y aura pas de redoublement, il n'y aura pas d'échec. Et les choses, c'est comme ça qu'on les a en possession. C'est comme ça qu'on gagne. Parce que pendant que nous dormons, l'autre côté, il ne dort pas. L'autre côté, il ne dort pas. Ils n'ont pas besoin de sommeil. Ils n'ont pas besoin de notre joie. Ils n'ont pas besoin de notre paix. Et ils cherchent que nous soyons tout le temps troublés. Nous, on attend le dernier moment, décembre. Est-ce que le pasteur va faire le prière spécial? Quand est-ce qu'il va commencer le prière spécial? Mais tous les jours, c'est spécial. Ta prière, elle est spéciale. La prière qui vient de ton cœur, elle est spéciale. Tu veux être le premier, comment dirais-je, le premier président, ministre ou directeur de ta famille. Prie. Beaucoup de gens ils disent, dès que j'avais 6 ans, je savais déjà que je serais ceci. Et à 20 ans, ils témoignent que ce que j'ai demandé, Dieu l'a accompli. Aimons la vie de prière. Et quand nous sommes dans la maison de Dieu, évitons les distractions. Toutes les générations doivent connaître la vie de prière. Pardon. On doit connaître, ne te dis pas que, moi, je ne fais que ceci. Peu importe ce que nous faisons dans la maison de Dieu, nous devrons avoir la vie de prière. Sinon, ça va être je me suis préparé pour aller à l'église, mais un tel m'a mal regardé, ça te frustre, je ne viendrai plus à l'église parce que le souhait du diable dans la journée, c'était ça pour toi. Mais si tu étais un homme, une femme de prière révélée, Dieu allait te dire que non, tu vas voir un tel, il va faire ceci et tu seras averti. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Il faut qu'on prie. Priez le Seigneur pour que le Dieu Tout-Puissant qui puisse nous faire du bien. La prière ne pourrit pas. La prière ne pourrit pas. La prière, c'est des semences. Nous vivons des choses que le diable a sémées de mauvais côtés. Ça continue à prendre ampleur jusqu'à aujourd'hui. Vous croyez que si nous invoquons Dieu, et Dieu ne fera pas de génération en génération, il le fera. Pour annuler tout ce qui est du diable, nous devrons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, dans ton cœur, tu dis, Seigneur, aide-moi à prier. Je connais les fautes de mon frère. Je connais les fautes de mon mari. Je connais les fautes de ma soeur. Mais que je sois une femme, un homme de prière. C'est un petit prière que tu fais dans ton cœur. Et Dieu va le faire au nom puissant de Jésus-Christ. Le Matthieu 11, la Bible nous dit, c'est Luc 11, la Bible nous dit, Jésus priait un jour en un lieu. Jésus était le fils de qui? Pourquoi il priait? Jésus était à un lieu un jour, il priait. Jésus, n'est-ce pas, il était fils de Dieu. Tout ce qu'il demandait, Dieu lui donnait. Et il est venu pour faire la volonté de Dieu. Pourquoi il se mettait dans un lieu spécial pour prier? Parce que la prière a une grande efficace, a une grande efficacité.
Il priait, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Cette prière-là, vous ne posez pas la question, c'était quoi? Je suis sûr que les serviteurs ont vu quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ils ont vu quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ils se sont dit, au lieu qu'on demande, cet apôtre a dit, au lieu qu'on demande les maisons, on demande ceci, qu'on puisse se dire qu'il nous montre comment prier. Parce qu'à travers la prière, la vie s'ouvre, les chaînes tombent, les condamnations s'arrêtent. Mais comment ces garçons, comment cet enfant, comment? Parce que parmi les serviteurs, les apôtres, il y avait des vieux qui étaient presque les papas de Jésus ou les papas de Jésus. Mais Jésus, quand il ouvrait la bouche pour prier, c'est le secret de Jésus. Parce qu'il savait que le monde que je suis, je ne peux pas vivre sans prière. Je ne peux pas que les événements me surprennent. Je ne veux pas que les sorciers me surprennent. Je ne veux pas mourir sans voir la main de Dieu. Donc Jésus priait et un disciple va demander, Seigneur, apprends-nous à prier. Est-ce que nous avons le désir de prier dans cette église? Est-ce que nous avons le désir de prier dans cette église? Si nous n'avons pas le désir de prier, que Dieu nous les donne. Que Dieu nous les donne. Pour qu'il y ait des veillées de prière des jeunes, des papas, de l'église, des serviteurs, continuellement la chaîne de prière de janvier en décembre, nous verrons si c'est Dieu qui est Dieu ou le monde qui est Dieu. C'est ce que Élie a fait. En priant pour montrer qu'il est Dieu. Élie l'a dit, les serviteurs vont avoir ce désir. Donc même prier, il faut avoir l'envie. Il faut avoir ce désir de dire que non, je vais prier 10 minutes. Je vais prier pour mon église. Je vais prier pour mon pasteur. Sans le désir de prière, bien aimé, Satan va nous donner toujours le désir de la fatigue. Je viens du travail, je suis fatigué. Moi, je ne sais pas prier. Aujourd'hui, prends la décision dans ton cœur que je suis une femme de prière. On nous dit que Sarah, sa lampe ne s'éteignait pas. Cette lampe, c'est quoi? C'est la prière. Les 5 vierges, c'est la prière. Quand on allume le feu de la prière, l'ennemi n'a plus sa place dans l'église. L'église bâtie sur le roc qui est Jésus, l'ennemi ne peut pas avoir sa place. L'autre qui te dit que ne prie pas, toi prie pas, mais lui il prie. C'est lui qui te dit qu'il ne va pas à l'église, ne vient pas à l'église, mais lui il va à l'église. S'il ne va pas à l'église, il va regarder les prédications en distance. Prie le Seigneur. Soyons une église de prière. Comment prier? Enseignez-nous à prier. Mais la prière, c'est les mots qui sortent comme c'est en train de sortir de ma bouche. C'est les mots qui sortent. Au lieu que ça soit des mauvaises paroles, tu les transformes en bonnes paroles. Au lieu que ça soit des paroles de plainte, que tu te diminues, tu commences à t'encourager. C'est des paroles qui te défendent. Quand tu es devant une situation, tu as les paroles, tu dis, toi tu as dit, moi aussi au nom de Dieu, j'ai dit. Le monde vous avez fait, moi aussi Dieu m'a dit. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 meurent dans ma droite, je ne serai pas atteint. Oh Seigneur, et la prière doit être accompagnée de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas une église morte. Nous avons une puissance. Notre Dieu est puissant, il nous a donné la puissance. La puissance d'écraser, de changer le monde. Oui, les anciens chrétiens, ils bouleversaient le monde. Ceux qui font les droits européens et bibliques. Il y a des lévitiques dedans, il y a des ceci dedans. Ils ont influencé avant de faire quoi que ce soit. Ils consultaient les dieux des chrétiens. Arrêtons de consulter les magiciens, ils ne nous donneront rien. Prie. Tu as peur la nuit, réveille-toi, prie. Les enfants ne vont pas prier. Ce qui est impossible à moi est possible à Dieu. Tu voulais prendre la décision précisément, ne la prends pas. Tu peux changer de maison, changer ceci et cela. Si nous ne prions pas, les choses vont nous suivre partout. Ce n'est pas que nous sommes là, mais nous voyons les mêmes effets de nos ancêtres en Afrique. Il faut détruire, bien-aimés. Il y a beaucoup de sortes de prières.
Comme j'ai souligné un peu tout à l'heure, la louange, tu élèves tu loues le Seigneur. Tu dis c'est bien fait. C'est quand tu es en train de faire. Tu peux louer le Seigneur pour le soleil. Tu peux louer le Seigneur pour la lune que tu vois. La lune n'appartient pas aux magiciens. Le soleil n'appartient pas aux occultistes. Mais c'est les œuvres que l'Éternel a fait. Tu loues le Seigneur pour les étoiles. Tu loues le Seigneur pour les fleurs. Tu loues le Seigneur pour la beauté de ta sœur. Tu loues le Seigneur parce que tu vois ta sœur en bonne santé. Tu loues le Seigneur. Tu adores le Seigneur, c'est lui que tu ne vois pas. Tu l'adores. Tu dis, Seigneur, tu es mystérieux. Tu es tellement grand. Je n'arrive même pas à ouvrir ma bouche, mais tu es grand. Je n'ai pas de mots à te dire, mais Seigneur, tu es grand. Je ne sais pas comment adorer, mais je dis que tu es puissant. Mais je dis que tu es merveilleux. Parce que les choses que tu veux, tu fais. Ça m'étonne parce que tu es tout puissant. Les prières, bien-aimées, de reconnaissance. Ma sœur m'a donné de l'eau. Seigneur, sois avec elle. Bénis sa maison, bénis son foyer, bénis son corps, bénis son âme. Tu croises quelqu'un dans la rue qui est handicapé. Dans ton cœur, jeune, nous étions jeunes. Quand on voit quelqu'un d'informe, on avait l'habitude de rigoler. Ne rigole pas, tu es chrétien, tu es chrétienne. Prie, Seigneur, cet homme. Qu'est-ce que je vaux que lui? Est-ce que je vaux mieux que lui? Nous qui travaillons, vous qui travaillez dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite et tout, ne nous moquons pas de ces gens-là. Hier, ils étaient informés comme nous. Ils se tenaient debout, ils marchaient, ils parlaient. Ils avaient des responsabilités en banque ou dans les ministères. C'est-à-dire que c'est le chemin de tout le monde. Si tu veux demain que ta retraite, qu'on puisse t'aider, commence à prier aussi pour les retraités aujourd'hui. Commence à prier pour ceux qui souffrent. Commence à prier pour ceux qui sont handicapés, pour ceux qui sont malheureux. Il faut prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Et la France, nous sommes là pour prier. Ils nous ont amené l'évangile. Dieu nous a amenés ici. Pour que nous ne puissions pas dire à ce pays est incrédule. Prions pour eux. Ils ont besoin de nous. Là où tu as foulé le plan de tes pieds, je te le donne en possession. Mais comment il va nous donner en possession les pays de guerre? Même s'il nous le donne en possession, si nous sommes en guerre, nous n'allons pas nous jouir du lait et de miel. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prie dans le quartier que je suis, que la drogue disparaisse. Dans le travail que je suis, que les polémiques disparaissent. Que je montre que je suis enfant de Dieu. Que je montre que c'est moi qui ai le pouvoir de changer la situation. Élie était un homme de la même nature que nous. Je suis capable de changer les choses. Même si ça dure, je déclare. Même si ça ne vient pas, je crois. Je sais que Dieu est Dieu, il est juste. Il m'aime plus que moi. Il n'aime pas que je souffre. Mais ce qu'il veut, c'est mon bonheur. Mais toi qui es blessé, tu ne te rends pas compte de tes blessures. Qui va se rendre compte de tes blessures? C'est toi-même. Le médecin qui te soigne ne sait pas comment tu ne dors pas, mais c'est toi-même qui sais. Tu as pris l'engagement dans telle situation, assume. Et continue avec le Seigneur. Cherchez-le nuit et jour. Donnons-nous la main pour prier. Avant de dormir en famille, faisons des prières. L'ennemi peut visiter nos enfants pendant qu'ils dorment. Nous, dans nos chambres, on est tranquilles. Prions, déclarons, laissons nos vies entre les mains de l'Éternel. Il y en a qui ont bâti, ils ont laissé le poison à leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti, c'est le sentiment. Parce qu'ils ont bâti, parce que tout le monde achète, parce que tout le monde bâtit. Mais toi, ta maison, ta voiture, tu as acheté ton bijou, tu veux le léguer aux descendants, tu pries que c'est lui qui va le prendre, que ce ne soit pas un malheur pour lui, que ce soit une bénédiction. Il faut qu'on soit les pères qui déclarent les prières sur les enfants. Il faut qu'on soit l'église qui prie pour son église. Là-bas, il n'y a pas la prière. Ah, quelle prière? La prière des haches là. Et les fatigués viennent donner le feu à la prière des lâches. Viens donner le feu à la prière des mamans. Parce que ceux-là que nous sommes en train d'admirer dans les réseaux sociaux, ils sont comme nous. Ils sont comme nous. Mais ils font tout pour vendre l'image, peut-être en faux. Mais toi, tu es vrai, tu es en train de regarder l'image qui est faux. Venons, allumons le feu de la prière dans cette église. Commençons tôt de janvier en décembre. Et là, mettons déjà l'année 2026. L'année 2026 ne commence pas le 31 décembre 2025. Mais ça a déjà commencé. Nous avons le calendrier, non? Nos calendriers, quand tu files et tu regardes, c'est déjà même dans les années 2060. Hein?
Et nous croyons que c'est jour après jour, année après année. Il faut prier d'avance pour que l'ennemi ne vienne pas nous troubler, nous déranger. Amen. Que Dieu nous donne cette possibilité d'aimer la prière. De chercher à prier. Je disais tout à l'heure, parce que nous n'avons pas prié 24 heures, que nous sommes plus que vous, ce n'est pas vrai. On était là comme des zombies. On n'arrivait plus à marcher, mais on était devant le Seigneur. Et le résultat, nous le verrons. Que les quatre coins du monde puissent entendre ta voix dans la prière. Que là où les dossiers sont bloqués, débloque-les dans la prière. Là où le mariage est bloqué, débloque-les dans la prière. Même si ce n'est pas immédiat, tu le verras. Ne sois pas la marche-pied des autres. Toi-même, sois la marche-pied de tes ennemis. Tu t'élèves dans la prière, tu vois que dans ta maison, ça ne va pas, tu ronfles, prie. Dis au Seigneur, personne n'a droit de venir saccager ma maison, mes enfants, mon mari ou mon église. Personne n'a droit de venir mettre de l'ordre, des désordres dans mon église ou dans ma tête. Quand tu te réveilles fatigué, chasse l'esprit de fatigue. Quand tu te réveilles angoissé, il y a des moments, la tristesse vient, tu ne sais pas elle vient d'où, chasse-la. Chasse cette tristesse. Et tu verras, le Saint-Esprit de Dieu va prendre sa place et tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Nous sommes le nombre que nous sommes. Peut-être que c'est toi l'intercesseur de cette église. Peut-être que c'est toi l'intercesseur de la ville de Mans. Peut-être que c'est toi l'intercesseur de Macron. Peut-être que c'est toi l'intercesseur de Félix. Peut-être que c'est toi l'intercesseur. Mais non, il fait des bêtises, il fait ceci, ce pays-là n'arrivera pas, même si maintenant, mon frère, ne t'inquiète pas, les papiers là, oublie. Il n'y a plus de papiers, non. Je ne peux pas oublier. Si les gens ont eu des papiers, moi aussi, j'en aurai. Si les gens se marient, moi aussi, je vais me marier. Si les gens sont heureux, moi aussi, je suis heureuse. Il ne faut pas que l'ennemi nous mente, c'est un menteur. Donc, c'est un court message, bien-aimé. Nous sommes dimanche. Je peux donner autant de versets, bien-aimés, dans le Seigneur. Dans Psaume, vous pouvez noter Psaume 86, verset 6. Si quelqu'un l'a trouvé, puisse le lire, celui-là. Psaume 86, verset 6. Psaume 86, verset 6. Et plein d'autres versets que nous viendrons à la prochaine fois. Mais c'est que Dieu nous dit, fortifions-nous, prenons courage, revenons à la prière. Tu n'es pas la moindre, tu n'es pas n'importe qui. Oui, maman, Psaume 86, verset 6. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Amen. Amen. Quand tu pries, demande aussi à l'Éternel d'écouter la prière. Parce que la Bible nous dit que lui qui écoute les prières, tous les hommes viendront à lui. Dis à Dieu, depuis longtemps que tu n'écoutes plus ma prière, je veux que tu écoutes ma prière. Amen. Nous nous tenons debout. Nous nous tenons debout. Nous nous tenons debout. Nous nous tenons debout. Ça ne sert à rien de multiplier. Des paroles, vaut mieux qu'on soit en action. Nous allons faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à prier. Apprends-moi à prier. Enseigne-moi la prière. Nous prions au nom de Jésus.